Hello amis bélier, j'espère que vous allez bien. Donc, on va commencer les tirages sentimentaux, donc relationnels, pour le mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est pour les béliers, ascendant, signe lunaire, signe Vénus en bélier. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Évidemment, j'ai envie de dire que parfois aussi, il faut être dans la réalité des choses et pas être dans l'illusion. Par exemple, pour certaines personnes, et je le sais parce que il y en a, ils vont dire non, ça ne me parle pas. Et quand on voit leur comportement, leur façon de faire, leur façon d'agir, leur vie en fait, on se dit bah elles sont complètement à côté de la plaque. Elles sont pas dans la réalité. Elles sont dans une illusion parce qu'elles pensent avoir une en fait, c'est une vision de leur propre réalité qui est erronée. Voyez ? Donc, je suis toujours malade, donc je suis désolée si de temps en temps il y aura des pauses. Hein. Ça n'affecte pas forcément trop la vidéo et par rapport à ce que je vais dire. Donc, qu'est-ce que je ressens pour vous au niveau sentimental, ami Bélier ? Donc, relationnel. J'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher le passé par rapport à vos vécus, enfin à votre vécu, par rapport à certaines relations. Bah, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à lâcher le passé. Vous dites à chaque fois, ça va recommencer, ça va être pareil. Et peut-être vous avez un manque de confiance en vous. Une instabilité aussi par rapport à vos émotions, à votre vécu. Mais aussi au niveau énergétique, parce que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment parce qu'en énergie principale, enfin au niveau sentimental, on a l'empereur à l'envers. Pour moi, l'empereur à l'endroit, c'est quelqu'un qui gouverne, quelqu'un qui a confiance, qui est en confiance, qui sait ce qu'il veut, où il va, et qui sait prendre des décisions. Là, à l'envers, pour moi, c'est l'instabilité. On n'est pas sûr, on n'a pas confiance, on a peur d'avancer, on a peur d'agir aussi. Tout ça par rapport au passé, par rapport aux blessures. Alors, on va regarder un peu plus... Alors, le petit message Ho'oponopono. Tout ce qui m'arrive est le reflet d'une partie de moi-même. Et c'est pour ça que je pense que j'ai le miroir de la transformation. Et la machine à remonter le temps. Nos pensées reflètent ce que nous sommes, nos certitudes, nos interrogations, nos ambitions, nos déceptions. Elles attirent à nous des potentiels vibrant sur leur fréquence. Donc en fait, plus vous aurez ce genre, on va dire entre guillemets de, je vais pas dire de négativité, mais des pensées un petit peu, on va dire pas sensationnelles, toujours à repasser le passé. Vous allez vibrer en fait ces énergies-là. Et dans le maintenant et potentiel futur, bah, vous vibrez encore les énergies du passé. Et on repense toujours aux déceptions. Voyons, on a toujours cette machine à remonter le temps. À un moment donné, là, il va falloir dire, ok, maintenant, voyez, on parle de consciousness. Pour moi, c'est la conscience. Bon, je parlais de l'empereur, l'énergie à l'envers. Puis consciousness, c'est prendre conscience qu'il est temps d'arrêter de penser au passé, d'arrêter de se dire, je vais toujours vivre les mêmes blessures. Au niveau relationnel, je vais arrêter de penser que tout le monde veut me trahir parce que j'ai la trahison derrière. Vous voyez ? Donc, à un moment donné, c'est vraiment par rapport à vos énergies, à vous et à ce que vous vibrez. Et la conscience, consciousness, pour moi, c'est vraiment prendre conscience. Parce que là, on dit, on parle de fréquence et de vibration. Et consciousness, c'est prendre conscience qu'il est temps de vibrer autre chose. Pour cette nouvelle année, on vibre autre chose.
Avec l'oracle des 7 énergies, j'ai la machine à remonter le temps. Donc pour moi, c'est vraiment peut-être, c'est d'arrêter de regarder le passé. Et j'ai même limite envie de dire, c'est le passé n'est qu'un rétroviseur, vous voyez, de ce qui se passe derrière. Mais ça ne doit pas impacter ni dans le présent, ni dans le après. C'est aussi de se dire, par rapport à tout ce que vous avez vécu du passé, bah, il faut travailler pour se dire, ok, je veux plus que ça m'empêche de faire de nouvelles rencontres, d'être heureux, épanoui. Vous voyez, ces blessures-là, faut les travailler, faut les surmonter. Alors, faut les accueillir aussi. Pour pouvoir les travailler, faut les accueillir. Pour pouvoir les surmonter, les surpasser, faut déjà en être conscient. Avec l'oracle de la sagesse, non, n'importe quoi. L'oracle du rêve du chaman, nous avons le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Alors, l'idée, c'est, ok, je travaille ma confiance. Ça ne veut pas dire qu'il faut être surconfiant. Ça veut pas dire qu'il faut... je vais pas dire vous mettre vous-même sur un piédestal et les autres en bas. Non, parce qu'il faut que ce soit l'équilibre. Alors ça, par contre, l'équilibre, c'est compliqué. La confiance en vous, parce que là, il y a eu peut-être des blessures qui vous ont fait perdre votre confiance, votre assurance. Donc là, il est temps de travailler dessus. Par contre, attention, encore une fois, de pas... Enfin, l'ego, il faut en avoir, mais pas avoir la grosse tête. Et c'est là où c'est très compliqué de mettre l'équilibre et la justesse. On peut se... Je vais donner un exemple. Vous, par exemple, vous voyez, peut-être vous avez confiance en vous ou vous manquez de confiance, ok? Une personne que vous ne connaissez pas va émettre peut-être un jugement, une critique. Et là, c'est est-ce que ça va vous atteindre ou pas? Si ça vous atteint, c'est que vous manquez de confiance en vous. Si ça vous atteint pas, il y a certains degrés. C'est-à-dire que vous vous aimez suffisamment, vous vous faites suffisamment confiance pour pas que ça vous atteigne. Par contre, d'être au même niveau que la personne en face, vous voyez ce que je veux dire, au même niveau qu'elle, dans le sens du jugement, de la critique, limite de lui renvoyer en fait ce que elle vous envoie, c'est être au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être bien comme ça peut être pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? La petite subtilité, la petite nuance. C'est comme si, par exemple, une personne vous critique. Bah vous lui direz juste, vous savez, moi, personnellement, je me fais confiance, je m'aime et je me respecte. Donc, vous, que vous m'aimez pas, en fait, ça m'atteint pas, ça me concerne pas puisque c'est votre problème, ce n'est pas le mien. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut pas dire que on va se mettre au même niveau, c'est juste que bah vous en avez limite rien à faire. Alors c'est un exemple, ça peut être votre façon de travailler. Bon, non, c'est pas un bon exemple ça. Par exemple, une personne qui va vous critiquer, je sais pas, sur votre physique, je sais pas, sur vos cheveux, machin. Je lui fais en quoi ça m'intéresse, moi, ce que tu peux penser. Vous voyez? Par rapport au physique, je fais, moi, personnellement, je m'aime et je me respecte. Et imagine, je serais au même niveau que toi, je te dirais, est-ce que toi, tu t'es regardé dans une glace? Est-ce que tu as regardé, je sais pas, ton gros pif, ton gros derrière? Vous voyez? Ça veut dire, là, je me mettrais au même niveau que toi. Et là, vous voyez, la personne, bah, ça peut la faire réfléchir. Et là, c'est juste pour vous montrer, quelque part, que si vous n'êtes pas au même niveau qu'elle, que ça vous atteint pas et que, en fait, bah, vous vous dites, mais tu peux parler autant que tu veux, ça ne m'atteint pas, en fait. Bah, là, vous serez plus grandi, vous voyez, plus grand.
sans être forcément dans cet orgueil, dans cet ego, d'être trop égocentrique. Vous voyez? Mais d'abord, il va falloir travailler cette confiance en soi parce que cette affirmation, cette confiance, parce que j'ai l'impression que vous l'avez perdue. Petit message du guide du mieux vivre. Repensez-vous, on parle de consciousness encore une fois. Personne ne vous a vraiment blessé. Alors, cette sensation, c'est aussi ce qu'on a vibré, donc on l'a attiré. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est pour ça que je vous dis de changer de vibration, de fréquence, d'énergie. Vous avez sûrement cru avoir été blessé par quelqu'un d'autre sans voir qu'il y avait bien un sens à comprendre. Votre vraie blessure d'âme ou d'être humain est bien cachée derrière cette situation désagréable ou douloureuse. Votre âme avait sûrement demandé à la traverser avec vous pour que vous trouviez un moyen de ne pas vous en faire souffrir, j'ai envie de dire davantage, et de ne pas vous enfermer dedans. C'est pour ça qu'on a l'empereur à l'envers. Cherchez un moyen plus positif de sortir de votre cœur blessé et votre tristesse s'envolera. Là, on dit la réponse, elle est déjà en soi. Maintenant, encore une fois, faut en prendre conscience et vraiment faire cette rétrospective des relations du passé pour comprendre en fait ce qu'on a ressenti et est-ce que c'était peut-être suffisamment légitime pour en arriver dans cet état-là. Je peux comprendre, alors ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois, je peux comprendre ce que vous ressentez parce que moi j'étais dans la même situation il y a quelques années et j'ai peut-être eu du mal à accepter qu'on attire ce que l'on vibrait, mais une fois qu'on prend conscience de certaines choses et qu'on travaille sur ces vibrations, sur ces énergies, qu'on les transforme, ça peut prendre du temps, certes, ça prend du temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais déjà quand on commence à faire ce processus de transformation et de guérison, ben on se dit effectivement, j'étais pas forcément dans un état topissime et que j'attirais à moi des relations qui étaient dans ce genre de vibration très basse et négative. Et prendre conscience et se dire, bah, ça, j'en veux plus en fait. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que je travaille dessus. Prendre conscience aussi que notre âme a décidé de traverser ces expériences-là et que notre âme, par notre intermédiaire, j'ai envie de dire, bah, travailler sur ces blessures-là. Bien. Alors, l'oracle des miroirs, nous avons argent, temps, trahison, homme, santé. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons l'arbre, l'hérédité, j'ai envie de dire. Pas forcément l'héritage, mais quoique. Je parle pas d'argent, hein, d'accord? Là, je parle de tout ce qui est immatériel, c'est-à-dire tout ce qu'on nous a inculqué, importé, transposé, j'ai même envie de dire. Mais il y a quelque chose de bien plus puissant. On me parle de lumière et d'abondance. On l'a tous à la naissance, ok? C'est notre droit de naissance à tous. Maintenant, on est là aussi pour travailler ce qui ne va pas. Je ne parle pas forcément que de l'aspect pécuniaire de la chose, mais on parle de la lumière intérieure, de notre, j'ai envie de dire, humanité. Notre bienveillance, notre empathie, notre amour aussi pour soi-même. C'est ça aussi être dans la lumière. Bon, donc je disais avec l'oracle rêve enchanté, on a l'ours, on a les dés, on a la faux, et enfin la faucille, je crois, ça s'appelle comme ça, et non la serpe, on va l'appeler la serpe, voilà. Et le jeune homme. Énergie masculine, jeune, et énergie masculine, peu importe comment on va le représenter. Ça peut être vous, comme ça peut être l'autre. Et avec l'oracle de la triade, nous avons lumière, naissance, nadir, doute et protection. J'allais dire Nike. Protection, bien.
Moi, donc ce que je vous disais par rapport au début, c'est que à chaque fois que vous avez ce genre d'expérience, de blessure, de trahison, ça peut être vous aussi, hein, parce que personne n'est parfait. Hein. Nous aussi, on peut trahir une personne, c'est possible, ça arrive. Voilà, la perfection n'existe pas. Donc, vous voyez, là, on me dit, avec la force des choses, avec le temps et la force, il y a cette nouvelle émergence en vous. Ce travail, c'est ce qu'on me dit, c'est pas pour rien que tu as eu ces blessures-là. Bon, vous, peu importe. Euh, C'était pour vous faire comprendre qu'il y avait toujours une lumière. On parle de lumière, on parle d'espoir. Alors là, cette carte, en vrai, elle est négative, mais je n'ai pas envie de la voir négative parce que derrière, nous avons doute et protection. Doute, on me parle, vous voyez, on parle de l'empereur à l'envers, manque de confiance en soi, incertitude, euh, ouvrir cette conscience que malgré ce que vous avez vécu, c'est comme si on me disait, au fond de vous, vous avez toujours cet espoir. Maintenant, on parle de santé, on parle de vibration, d'énergie, pour moi en tout cas. Et cette protection, ça peut être aussi que c'est votre âme avec l'aide de vos anges, de vos guides, peu importe l'univers qui vous voulez, vos ancêtres aussi, que vous avez affronté ces épreuves. Alors peut-être, alors tout est relatif, encore une fois, hein, c'est par rapport à votre perception, mais peut-être que dans la réalité, ça aurait été beaucoup plus grave s'il n'y avait pas cette protection. Vous voyez? Là, on me parle aussi par rapport à ce que vous avez récolté, les doutes que vous avez eus. Alors, comme je vous disais, alors j'ai envie de dire tout est relatif. C'est prendre conscience que tout ce que vous avez vécu, c'était peut-être, il y avait des choses à travailler que vous n'avez peut-être pas percutées, pas pris conscience avant. Et que maintenant vous dites, ok, si j'ai envie d'avoir une nouvelle relation, comment ça va se passer? Alors, on ne peut pas prévenir à l'avance, mais prédire à l'avance non plus, mais comment je peux changer peut-être mon comportement vis-à-vis de mes relations du passé? Vu qu'il y a eu des échecs et que là, bah, j'ai envie d'essayer autre chose, j'ai envie de comprendre autre chose. Alors, attention encore une fois à l'ego, mais par rapport à ces relations-là, de me dire, ok, qu'est-ce que je peux modifier pour peut-être que ça se passe un peu mieux que les autres fois. Alors, on me dit j'allais dire, on me dit dans ma tête, il faut aussi que vous le disiez dans votre tête que c'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un que c'est la personne de votre vie. D'accord? Ne la mettez pas sur un piédestal, ne l'idéalisez pas. En gros, c'est ne la faites pas passer avant vous. Ça ne veut pas dire d'être égoïste non plus. Ça, juste c'est vrai que c'est très compliqué quand je dis c'est le juste milieu. Je vais donner autant qu'elle me donne. Elle, la personne. Ok? Je vais donner autant que l'autre me donne. Et ça s'appelle l'équilibre, la juste dose en fait. Parce que c'est vrai que, et je m'en suis aperçue dans les différentes relations que moi, perso, j'ai pu avoir, que ce soit sentimentale, relationnelle, amicale, professionnelle, c'est que des fois, je donnais trop et je recevais pas assez, voire rien du tout. Et ça fait mal. Mon ego en a pris un coup. Mes énergies au coup. Maintenant, ça fait un petit moment, que ça fait, on va dire, 2 ans que je prends conscience que maintenant, je dois penser à moi, me faire passer en priorité et que je vais donner la même énergie, le même temps que l'autre me donne. Donc, si la personne, elle donne rien, eh ben, bah, elle aura rien non plus de ma part. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'après, on se rend compte, des relations que finalement, il y en a, elles sont bonnes, on les garde, et d'autres, elles nous nourrissent plus. Vous
voyez, elles nous élèvent pas finalement. Elles restent platoniques, voire elles régressent. Et pour évoluer, on n'a pas besoin de ça. Bien, avec l'oracle des Météores, nous avons année en cours. Donc, on est en 2025, c'est parfait. On a réponse déjà en soi. Bon, là, on va dire c'est ce qui est un petit peu en contre, c'est ce qui bloque. C'est encore cette prise de conscience parce qu'il faut du temps pour prendre conscience que effectivement la clé, elle vient de nous et que sublimation de l'ego et repensez-vous, on parle de vibration, c'est qu'au fond de nous, on doit changer ces vibrations, ces énergies pour attirer à nous finalement autre chose que des choses un peu toxiques. Ou qui nous amènent à rien, qui nous font pas avancer. Et on a l'acceptation et le changement imminent. L'acceptation, c'est cette prise de conscience et se dire « Ok, j'ai des choses à travailler, ok, je m'y mets, ok, j'avance ». Et changement imminent, forcément, une fois qu'on a pris conscience des choses et qu'on travaille dessus, ça va avancer. Alors, il y aura des fois où ça va avancer, d'autres, des fois, ça va stagner, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a là? Compromis, changement, on l'a encore. Victoire, ok, pour moi, c'est vraiment la prise de conscience qui va amener à une métamorphose. Par contre, voyez, on a quand même le retard parce que forcément, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça prend du temps. Et de prendre conscience de les choses qui vont pas, c'est aussi, j'ai envie de dire, l'ego et le mental. Vous voyez, parce que l'être humain a beaucoup d'ego, beaucoup de mental. Et à partir du moment où on écoute le mental, c'est foutu. Le mental, c'est, vous savez, cette petite voix qui va vous dire j'ai pas de chance, je suis qu'une grosse, j'ai que des relations foireuses. Vous voyez, c'est lourd comme énergie, hein, ces phrases-là. Là, faut transmuter, faut motiver, ouais. Faut motiver les troupes, ok. Allez. Message des anges de l'amour. 3 cartes. Je vous laisse en choisir une parmi les 3. Et j'en prends... Alors, ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est sûr que vous espérez rencontrer un mannequin top modèle. Il va falloir aussi regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Voilà. Donc là, ça peut être une personne totalement différente de vos goûts physiques. Moi, c'est ce qui se passe actuellement. C'est vrai que, je vais pas dire que j'ai un idéal masculin, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont pas forcément le physique qu'on escomptait, mais qui ont un cœur en or, qui sont gentils, qui sont bienveillants. Et ça, ça fait du bien. Voyez, ça, et moi, je regarde plus maintenant ce genre de personnes. Ces personnes qui ont de l'attention, qui ont de l'amour, qui ont de la bienveillance. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 2, amour non réciproque. Là, ouais, encore... là, vous voyez, comme je disais, ces blessures-là qui sont... il va falloir retravailler dessus. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vivre quelque chose de sympa, de merveilleux, mais peut-être pour vous faire comprendre que finalement, peut-être que cette personne-là était dans les mêmes énergies que les autres. Et que là, cette conscience, elle se dit, en fait, ça me correspond pas, ça me va pas. Voyez? Et ceux qui ont choisi la carte numéro 3, exprimez votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Et j'ai même envie de dire, exprimez votre amour à vous-même. Faites le premier pas de vous aimer. Faites le premier pas de travailler sur vous, de vous estimer, de regonfler un peu cette confiance et sans prendre la grosse tête, encore une fois, mais aimez-vous, mes chers amis béliers. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Ça serait sympa de votre part. Ce serait super gentil. Mon objectif pour cette année, alors c'est vrai que dans mon vision board, je ne l'ai pas mis, mais je vais y modifier ce week-end. C'est d'atteindre
2000 K avant la fin. 2000 K, waouh, attendez, ouh. Les 2 K avant la fin de l'année. Enfin, 20 000, non, 20 000, non, 2000. Je sais plus compter, faire, voilà. 2000 abonnés. Donc, 2 K avant la fin de l'année. S'il vous plaît, je vous en prie. Je vous en remercie, je vous en prie. Je suis fatiguée. Je vous remercie énormément. J'en peux plus, je suis fatiguée. Allez, je vous remercie énormément pour votre soutien, votre amour, votre fidélité. Je vous fais un gros bisou. Je vais arrêter là parce que je raconte des conneries. Bisous!